Écoutez ça. One station. All the hits. Les programmateurs sur RC Bof 2 94.3 FM sont juste à côté de vous. Oui, juste là. All the music hits. Here we go. Now. Ces hommes de l'ombre travaillent pour vous pendant que vous dormez. Inlassablement, ils pourchassent pour vous les hits de demain. Les hits d'aujourd'hui qui feront vos souvenirs de demain. Hello, it's Lady Gaga. Hey yo, this is Slim Shady. Yo, what's going on, man? This is Drizzy Drake. Pour vous, ils repoussent sans cesse les limites de la radio. Pour vous. Baby, here we go. Parce que vous méritez d'écouter Let's go. le meilleur de la musique. Ils donnent vie Are you ready for this? Let me introduce you. parce que RC Bof 2. Vous êtes sur la RCBF 2. Ne vous appelez pas. Un nouveau programme démarre. Ne vous appelez pas. Ne savez pas, un nouveau programme démarre. Un nouveau programme démarre. Longtemps resté silencieux sur la question du harcèlement sexuel en milieu jeune, on brise enfin le silence dans le cadre de votre micro-programme Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 12e tous les samedis 11h30 12h. 30 minutes pour vous édifier de fond en comble sur les manifestations et conséquences de cette pratique. Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 12e tous les samedis 11h30 12h. Amine, ne pleure pas, Amine, faut parler. Brisons le silence. Désormais, on ne cache plus rien. Laissez-moi ma dignité, je suis encore un enfant. Vous êtes sur la RCBF 2. Ne vous appelez pas. Un nouveau programme démarre. Un nouveau programme démarre. Ses yeux envieux, avec le regard mauvais, il attendait que tout le monde s'endort pour l'engrainer où lui seul avait le secret. Est-ce que c'est pas normal? Ces cris déchirent le silence de la nuit. C'est un secret familial. Tout ce que tu es. Vous êtes sur la RCBF 2. Si tu Ne vous appelez pas. Un nouveau programme démarre. Elle veut s'enfuir. La douleur l'empêche de courir. Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Et bienvenue au micro-programme Brisons le silence. Brisons le silence est produit par Abdel dans le cadre de son projet Être une fille est un droit. Aujourd'hui, nous parlons des moyens de sensibilisation, de dénonciation et de soutien des victimes du mariage des enfants, mis en place dans le cadre du projet Être une fille est un droit. Brisons le silence est une émission interactive. Vous pouvez nous joindre par appel ou message au 91 43 69 18 79 17 97 07 pour poser les questions sur le thème du jour ou pour répondre au quiz composé de 3 questions. La première, quel mécanisme de dénonciation contre le harcèlement sexuel le projet Être une fille est un droit a-t-il mis sur pied? 2. Qui dépouille les boîtes à dénonciation? 3. Que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Répondez à l'une de ces 3 questions, ou des 3 pour gagner d'importants lots mis à notre disposition par notre partenaire Abdel. 18 n'arrive plus à rien voir. Tu n'es pas responsable. Bonjour ma fille, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu es si triste? Mon père veut que j'aille me marier, que j'épouse son ami. Pourtant je ne me sens pas prête, surtout que je veux poursuivre mes études. Ah bon? C'est très grave. Savez-vous que c'est puni par la loi? Tout parent qui encourage le mariage des enfants est coupable. Cet acte est puni d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 25 000 à 1 million de francs. Vraiment? Oui! Ensemble, stoppons le mariage des enfants et encourageons l'éducation de la jeune fille pour le bien-être de notre communauté. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IDA, Sibaïva et Initiative Durable.
Pour ceux qui viennent de prendre l'écoute à l'instant, c'est votre émission Brisons le silence qui est une émission interactive. Vous pouvez nous joindre par appel ou par message au 691 43 69 18 10 79 17 42 17 07 pour poser les questions sur le thème du jour qui porte sur les moyens de sensibilisation, de dénonciation et de soutien des victimes du mariage des enfants. Ou pour répondre au quiz qui est composé de 3 questions. La première, quel mécanisme de dénonciation contre harcèlement sexuel le projet Être une fille est ton droit a-t-il mis sur pied? Qui dépouille les boîtes à dénonciation? Que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Nous recevons aujourd'hui comme invité M. Yannick Esso, responsable de l'action communautaire Abdel, et M. Nomen Stanley, président de l'association des jeunes d'Ongouache 4. M. Yannick Esso, bonjour. Bonjour Sorel, Soleil autant pour moi, et bonjour aux fidèles auditeurs de la radio communautaire Bafoussam 2e. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien, merci, j'espère que vous également. Je me porte très bien. Monsieur Nomen Stanley, bonjour. Bonjour Sorel. C'est Soleil, hein? Soleil. Oui, comment tu vas? Très bien, et vous? Je me porte très bien. Alors, monsieur Yannick Esso, que font Abdel et ses partenaires pour sensibiliser les communautés sur les dangers du mariage des enfants? Je vous remercie pour la question. Afin de sensibiliser les communautés sur les dangers du mariage des enfants, Abdel et ses partenaires effectuent des descentes régulières sur le terrain. Au moins une fois par mois, nous effectuons des descentes sur le terrain pour essayer d'échanger avec les populations. Il faut ici dire que nos actions reposent principalement sur les associations de jeunes, les leaders traditionnels et les ministres de culte. Ces acteurs ont été identifiés par Abdel et formés sur la question du mariage des enfants et les mécanismes les techniques de communication pour le changement de comportement en communauté. Donc nous avons jugé plus intéressant dans le cadre de ce projet d'appuyer nos actions de sensibilisation sur ces différents acteurs-là. Ces derniers, comme je disais tout à l'heure, mènent des actions sur le terrain au moins une fois par mois. Ces activités portent généralement sur les causeries éducatives, les sensibilisations de masse lors des événements sportifs et culturels, mais également les sensibilisations interpersonnelles à travers les porte-à-porte. Et maintenant, parlons de quels sont ces acteurs de la lutte contre le mariage des enfants identifiés dans le cadre du projet. Dans le cadre du projet Être une fille est un droit, les acteurs qui interviennent dans la lutte contre le mariage des enfants sont les services sociaux des communes. Oui. Nous avons également le MINPROF, le MINAS, la police, la gendarmerie, oui, mais également des associations comme Abdel Sibaïva. Oui. Voilà les différents acteurs qui interviennent dans le processus. Alors, monsieur Nomen Stanley, vous êtes président de l'association des jeunes d'Ongouache 4. Présentez-nous un peu votre association. Nous pouvons dire que notre association est ainsi structurée nous comptons 20 membres. Oui. Oui, à savoir 15 filles et 5 garçons. Oui. Notre association est ici focalisée sur la sensibilisation des jeunes filles du quartier Ngouache 4. Nous pouvons dire que je ne sais pas vraiment, répétez un peu votre question. Que vous présentez votre association. La présentation de notre association. Oui. Oui. Notre association, notre association est nommée AJDN, Association des jeunes dynamiques de Ngouache. Ainsi structurée en 20 membres, comme je l'ai dit précédemment. Oui, et nous nous focalisons essentiellement sur la sensibilisation de la jeune fille. Oui, c'est tout. Ok. Et pourquoi votre association a décidé de travailler avec Abdel et ses partenaires dans le cadre du projet Être une fille est un droit? Notre association a choisi de travailler avec Abdel et ses partenaires tout d'abord parce que nous sommes un groupe dynamique. Ensuite, c'est parce que nous avons mérité le travail dans le projet.
Donc nous avons fait une sélection en 2018. Nous avons mérité de travailler avec Abdel. Nous avons eu les critères de mérite, je peux dire ça comme ça. Oui. Alors, monsieur Yannick Esso, quels messages sont utilisés par ces acteurs pour toucher la majorité des personnes? Bon, déjà, il faut aussi dire que lorsque ces différents acteurs descendent sur le terrain, ils sont appelés à faire de preuves de tact pour ne pas heurter la sensibilité des personnes qu'ils rencontrent sur le terrain. Oui. Parce qu'il faut aussi le dire, la question du mariage des enfants est encore un sujet tabou. Oui. Donc, nous préconisons d'user de beaucoup de tact. Et maintenant, quant au message véhiculé par ces acteurs-là, il est juste question de dire aux populations qu'on rencontre sur le terrain que la loi punit le mariage des enfants. Donc toutes les personnes qui sont à l'origine du mariage des enfants s'exposent à des sanctions pénales. Et c'est le premier message que nous passons. Le deuxième message que nous passons va habituellement à l'endroit des victimes, pour leur dire qu'elles ne sont pas seules. Oui. On peut être victime, on peut être témoin d'un acte de mariage des enfants. Il y a des services compétents, il y a des services spécialisés qui peuvent les prendre en charge. Et le troisième message que nous véhiculons ici est l'importance de la scolarisation, surtout de la jeune fille. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des ministres, des femmes qui sont des ministres, des femmes qui sont des médecins, des femmes qui sont des magistrates. Et si elles en sont arrivées là, c'est parce qu'elles ont fréquenté. Oui. En parallèle de leur haute fonction, ces femmes sont mariées et elles sont épanouies. Donc, c'est le message là que nous portons aux parents, de laisser les jeunes filles fréquenter pour qu'elles aient toutes les chances de réussir dans la vie. Et quelle est la finalité visée par tous ces dispositifs de lutte contre le mariage des enfants? Bon, le but ici, le premier objectif ici là est de réduire le taux du mariage des enfants, ne serait-ce que dans les 3 régions où nous intervenons. Oui. C'est le premier objectif que nous visons. L'autre objectif que nous visons ici est d'accompagner les victimes, en fait. Leur faire comprendre qu'il y a des structures adéquates au cas où elles font face à des situations de mariage des enfants. Alors, monsieur Norman Stanley, racontez-nous un peu une histoire vécue sur le terrain lors des sensibilisations en communauté. Lors d'une sensibilisation en communauté, nous avons eu une victime qui a été violée mais qui ne voulait pas se faire savoir. Oui. Ensuite, nous avons parlé, nous avons intervenu en lui disant que si elle s'est fait violer, c'est parce que elle avait un mauvais accoutrement. Oui. Oui. Nous l'avions parlé. Et en fin de sensibilisation, elle nous a recontacté et elle a valorisé nos conseils et elle a aussi reçu certains parmi tant d'autres. Oui, et ensuite elle a eu je veux dire quoi, elle se revêtissait normalement. Oui. Oui, donc elle a été fière de nos conseils et on peut dire quoi, ça a suscité un plus en notre association. Bonjour à tous en studio. Si une fille est déjà mariée, que faire d'elle pour l'aider à retourner à l'école? Ça, c'est un message pour Yannick et Soa. Bonjour à tous en studio. Si une fille est déjà mariée, que fait Abdel pour l'aider à retourner à l'école? Je vous remercie pour la question. Si la fille est mariée et qu'elle est allée en mariage avant l'âge de 18 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des structures spécialisées qui s'occupent de ce genre de cas. Abdel, à son niveau, lorsqu'il reçoit ce genre de cas, va juste transférer aux services compétents. Et ensemble, on va réfléchir et trouver une solution pour faire en sorte qu'elle reprenne ses études normalement. J'espère que la personne, malheureusement, n'a pas signé, a eu satisfaction de ces questions. À quelques mois de la fin du projet, peut-on dire que les résultats sont satisfaisants? Pourquoi? Bon, cette question, je dirais simplement que nos sentiments sont mitigés. Oui. Nous sommes à la fois satisfaits des résultats que nous avons jusqu'ici obtenus, tout comme nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes satisfaits pourquoi? Parce que aujourd'hui, les populations savent déjà ce que c'est que le mariage des enfants. Oui. Les populations savent également
que la loi punit cette pratique-là. Et nous ne sommes pas satisfaits. Pourquoi? Parce que malgré nos activités de sensibilisation que nous menons sur le terrain, les populations n'ont toujours pas le courage de briser le silence et de dénoncer les cas de mariage qui sévissent dans leurs communautés respectives. Donc voilà pourquoi je préfère dire que nos sentiments ici sont mitigés. Combien de cas avérés de mariage d'enfants Abdel et ses partenaires ont-ils traité ou recensés au cours du projet? Au cours du projet Knufietenwa, malheureusement, nous n'avons pas recensé beaucoup de cas. Comme je le déplorais tout à l'heure, les populations ont encore du mal à dénoncer. Néanmoins, dans le cadre du présent projet, nous avons eu 2 cas. Un premier cas dans le département de la Menoie, ici même à l'ouest, et un second cas dans le département de la Mesam, dans la région du nord-ouest. Et même, on n'a pas pu suivre ces 2 cas jusqu'à la fin parce que lorsqu'on a entamé le processus, les victimes se sont déplacés et en se déplaçant ils n'ont pas laissé de contact, ce qui fait qu'on n'a pas eu de suite favorable. On va prendre une courte respiration, on se couche juste derrière. Wema ondeko Tambo ngange melanda pasini ne wonkungo binge bonsong ni kwinkun soku Deshin zenge mechongu mbone sipope upche pope upkawe kantrevu negam landa chang te fone nka pa nkumne nka negama tengo nzu fone ncha nchupte megamba nkum neta nchua. Mariage forcé, c'est pas bon. Papoten kolanda pongwitoku upkwen sokuna ngungu. Ankwangte dinno kwi hankap mefa mbe Union Européenne mbe fanno mbe Abdel papope umtoti la Irda Sibaeva ngo ide. Mariage forcé, c'est pas bon. Pour ceux qui viennent de prendre l'écoute à l'instant, c'est votre émission Brisons le silence, qui est une émission interactive. Vous pouvez nous joindre par appel ou par message 691 43 69 18 679 17 42 17 07 pour poser les questions sur le thème du jour qui porte sur les moyens de sensibilisation, de dénonciation et de soutien des victimes du mariage des enfants, ou pour répondre au quiz qui est composé de 3 questions. Quel mécanisme de dénonciation contre harcèlement sexuel le projet Être une fille est un droit a-t-il mis sur pied? Qui dépouille les boîtes à dénonciation? Que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Alors, monsieur Yannick Esso, comment et où dénoncer les cas de mariage des enfants? Pour dénoncer les cas de mariage des enfants, c'est un processus très simple. Oui. On peut dénoncer en toute sécurité et en toute confidentialité auprès des services compétents. Tout à l'heure, j'ai parlé des services sociaux de la commune. Donc, on peut se rapprocher de ces services-là. On peut également se rendre à une délégation, qu'elle soit départementale ou régionale, du MINPROF. On peut également se rendre au service du MINAS. On peut également se rendre à n'importe quel poste de police ou de gendarmerie, ou alors contacter des associations comme Abdel. Si vous permettez, je vais communiquer le numéro de téléphone d'Abdel. Il s'agit du 698 70 24 99. 698 70 24 99. Donc voilà les procédures à suivre pour dénoncer les actes de mariage des enfants. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir qui peut ou qui doit dénoncer ces cas de mariage des enfants. Tout le monde peut dénoncer un cas de mariage des enfants, qu'il s'agisse de la fille ou simplement d'un témoin. Donc tout le monde ici peut dénoncer. Donc tout le monde est appelé à dénoncer. Oui, tout le monde est appelé à dénoncer. Qu'on soit directement touché par le cas ou indirectement touché par le cas. Donc de près ou de loin, on doit dénoncer. Alors, monsieur Nomen Stanley, est-ce que vous allez continuer la sensibilisation sur le mariage des enfants après la clôture du projet? Avec le projet
qui clôture cette fin du mois exactement. Nous avons bien envie de continuer parce que c'est très intéressant. Nous pouvons continuer à mener cette activité si Baeva et Abdel continuent à fournir le matériel nécessaire et les finances pour mener à bien notre activité. Oui, justement, c'est tout. Donc il faut juste que Baeva et Abdel mettent les moyens en jeu pour permettre de continuer à la sensibilisation du mariage des enfants dans votre communauté. Oui, justement. Un message à l'endroit des filles qui sont victimes du mariage des enfants et qui n'osent pas dénoncer. Reprenez la question, s'il vous plaît. Un message à l'endroit des filles qui sont victimes du mariage des enfants et n'osent dénoncer. Un message pour les filles qui sont victimes. Ceux qui sont victimes du mariage précoce et des violences, que ce soit en milieu scolaire ou autre part d'ailleurs, ils peuvent juste se rapprocher de l'administration si c'est à l'école. Si c'est au quartier, ils peuvent se rapprocher du chef traditionnel. Et ceux qui sont victimes des violences, ils peuvent juste s'accoutrer normalement. Oui, c'est tout. Alors, monsieur Yannick Esso, qu'est-ce qui est généralement fait lorsqu'un cas est dénoncé? Lorsqu'un cas est dénoncé, il y a une prise en charge immédiate de la victime. Si le cas arrive au niveau d'Abdel, il y a ce qu'on appelle ici un accompagnement psychologique. Oui. Et la prochaine étape ici est de transférer le cas au service compétent. Parce que le rôle d'Abdel ici là est davantage celui de courroie, de lien entre les victimes et les services compétents. Donc lorsque nous avons un cas à notre niveau, nous faisons un suivi psychologique, un accompagnement psychologique et nous transférons le cas aux différentes autorités compétentes. Qu'est-ce que le projet fait pour aider les victimes de mariage des enfants? Oui, dans le cadre de ce projet, nous avons décidé d'autonomiser certaines victimes du mariage des enfants à travers des activités génératrices de revenus. Oui. Donc au total, nous avons apporté un appui financier à 47 victimes. Oui. Nous les avons identifiées dans les départements de la Meusam, du Noun, de la Leki et du Mfundi. Oui. À la suite de cette identification et de cette sélection, nous les avons formées. Oui. Déjà sur la question du mariage des enfants, mais également sur la tenue et la gestion d'une activité génératrice de revenus. Donc c'est suite à cette formation-là que nous avons mis à leur disposition une subvention pour pouvoir se lancer soit dans le commerce, soit dans la petite agriculture. Donc c'est une manière pour nous, parce que lorsque nous entamions ce projet, nous avions constaté que l'une des principales causes du mariage des enfants est la pauvreté. Oui. Donc il s'agit pour nous ici d'une réponse. De un, pour que les femmes s'autonomisent et que d'autre part, elles puissent scolariser leurs jeunes filles. Oui, c'est ce que nous faisons à notre niveau. On va prendre une courte respiration, ce que vous juste derrière. Bonjour ma fille, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu es si triste? Mon père veut que j'aille me marier, que j'épouse son ami. Pourtant je ne me sens pas prête, surtout que je veux poursuivre mes études. Ah bon? C'est très grave. Savez-vous que c'est puni par la loi? Tout parent qui encourage le mariage des enfants est coupable. Cet acte est puni d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 25 000 à 1 million de francs. Vraiment? Oui! Ensemble, stoppons le mariage des enfants et encourageons l'éducation de la jeune fille pour le bien-être de notre communauté. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IDA, Sibaïva et Initiative Durable.
Wema ondeko. Tambongange melanda pasini. Ne wonkungo binge monsong ne kwinkun soku. Deshin zenge mechongumbo ne sipope upche pope upkawe. Kantrevu negam landa chang. Te fonen ka pa nkumne nka negama. Tengo nzu fone ncha nchupte megamba nkum neta nchua. Mariage forcé, c'est pas bon. Papoten kolanda pongwitoku. Wupkwen soku nungungu. Ankwangte jinno kwi hankap mefa mbe Union Européenne befa nno mbe Abdel papope umtoti la Irda Sibaeva ngo ide. Mariage forcé, c'est pas bon. Ses yeux vieux avec le regard. C'est votre émission Brisons le silence qui est une émission interactive. Vous pouvez nous joindre par appel ou par message 691 43 69 18 679 17 97 07 pour poser les questions sur le thème du jour qui porte sur les moyens de sensibilisation, de dénonciation et de soutien des victimes du mariage des enfants, ou répondre au quiz qui est composé de 3 questions. Quel mécanisme de dénonciation contre harcèlement sexuel le projet Est-ce qu'une fille est en droit a-t-il mis sur pied? Qui dépouille les boîtes à dénonciation? Que faire si on est témoin d'un acte de harcèlement sexuel? Les contacts pour nous avoir sont les 691 83 69 18 ou le 699 679 17 42 17 07. Alors, monsieur Yannick, pour sortir de cette émission, un message à l'endroit d'abord des parents ainsi que des filles qui sont les principales victimes du mariage des enfants. Aux parents, oui, je vais leur dire que nous ne sommes pas contre le mariage. Mm-hmm. Le mariage est une institution, c'est une bonne chose. Mais l'idéal serait de laisser d'abord la jeune fille fréquenter pour garantir ses chances de réussite plus tard dans la vie. Et j'aimerais également dire aux personnes qui s'adonnent à cette pratique qu'elles s'exposent à des sanctions prévues par la loi camerounaise. Et enfin, j'aimerais ici encourager, exhorter les victimes et les témoins à dénoncer tous les cas de mariage des enfants dans leur communauté. Tout à l'heure, on a parlé des différents services compétents auprès desquels on peut se rapprocher en cas de mariage des enfants. Parfois, le problème se pose au niveau, les gens ont peur de dénoncer, de peur que l'identité soit révélée. Qu'est-ce qu'Abdel fait par rapport à cela? La dénonciation, autant pour moi, est anonyme. C'est confidentiel. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'Abdel. Toutes les informations sur votre personne vont rester confidentielles. Donc, ce ne sont pas des informations qu'on divulgue à qui que ce soit. Ce qui fait, donc, j'aimerais ici dire aux populations qu'elles n'ont pas de crainte à avoir. Vous pouvez dénoncer en toute sécurité, sans aucune représailles. Monsieur Nomen Stanley, vous comme mot de la fin, qu'est-ce que vous dites aux jeunes de votre association qui vous écoutent à l'instant? Nous pouvons dire aux jeunes de l'association de garder, d'espérer. Parce que, puisque Abdel... Puisque ça c'est le dernier mois de la sensibilisation, nous pouvons dire aux membres de l'association des jeunes dynamiques de Ngwash de garder espérance. Oui. Pour relancer, pour que Abdel et Sibaeva puissent relancer les activités. Vous pouvez saluer aussi quelques-uns de vos camarades qui vous écoutent. Oui. Nous pouvons saluer Nubisi Api depuis Ngwash. Oui. Nous pouvons saluer Kevin Fopa depuis Ngwash. Nous pouvons saluer Raïssa Chimi depuis Ngwash. Oui. Nous pouvons saluer Kenye Naomi depuis Ngwash. Ouais, c'est tout. Oui, c'est tout. Vous saluez même pas vos parents qui vous écoutent aussi. Bien, papa et maman n'ont pas droit à la salutation. Si. Je peux saluer aussi Fondio Simeon qui m'écoute sûrement. Oui.
à ma très chère maman chérie, à qui je mène toute cette activité. Maman n'a pas de nom. À ma très chère maman Nana Solange. Voilà. Ma défunte Nana. L'important c'est de connaître le nom de maman. Alors Yannick, et sauf au mot de la fin, qu'est-ce que les victimes du mariage des enfants doivent retenir et qu'est-ce que les parents doivent aussi faire pour limiter cela? Les victimes doivent savoir qu'elles ne sont plus seules. Elles ne sont plus seules. Il y a des structures comme Abdel et Sibaïva qui peuvent les accompagner au quotidien. Il y a également les services compétents comme les services sociaux, le MINPROF, le MINAS, qui peuvent également les accompagner. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et au risque de me répéter, j'exhorte les parents à donner les mêmes chances aux filles. Dans les chances qui sont données aux garçons, qu'on donne les mêmes chances aux filles. Qu'on les laisse fréquenter jusqu'à un certain niveau, avant maintenant de songer à les envoyer en mariage. Oui. Merci Yannick Esso, merci Noël Stanley d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de ce micro-programme Brisons le silence de ce jour. Laissez-moi ma virginité, il ne faut pas me violer. C'était votre émission Brisons le silence de ce jour. À la partie technique, Marcel Foussi, présentation Soleil Mungue. Merci de nous avoir écoutés. Nos programmes se poursuivent. Tu n'es pas responsable de l'arrêt d'un animal sauvage, animal sauvage, animal sauvage, animal sauvage.